Bonjour à tous, bienvenue à la séance d'information sur les programmes de Famille en Affaires qui vont être lancés à compter de janvier prochain, pour lesquels on est en pleine séance de recrutement. Donc, je me présente, Catherine Esbocal, je suis directrice transfert règlement chez Famille en Affaires HEC Montréal. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être votre hôte de cette séance d'information-là. À la fin de la présentation, vous allez avoir en fait mes coordonnées pour pouvoir rentrer en contact avec moi si jamais là, vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur nos programmes. Vous pouvez aussi, en cours de présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ai mon collègue Pierre à côté de moi. En fait, moi-même, là, je vais les voir arriver, donc ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre. On enregistre actuellement la séance d'information, donc on va aussi la mettre à la disposition des gens qui ne pouvaient pas se présenter aujourd'hui à l'heure du lunch. Là, on a eu quelques personnes qui nous ont écrit comme quoi ils étaient intéressés à avoir l'information, mais ils n'étaient pas disponibles. Donc, ça va nous faire plaisir de pouvoir relayer après l'information notre réseau. Donc, je vais prendre simplement quelques instants pour vous partager mon écran parce que je vais avoir un support visuel là, pour présenter un petit peu plus en détail les programmes de Famille en Affaires et Famille en Affaires là, de manière générale. Donc, Famille en Affaires, en fait, c'est important de comprendre, on est un organisme qui a été fondé en 2016 grâce à des dons qui sont passés à travers la fondation de HEC Montréal. C'est pour ça que physiquement, on est à HEC. Mais tous les programmes que je vais vous présenter dans les prochaines minutes sont accessibles à tous. Donc, que vous soyez étudiant diplômé ou simplement entrepreneur, repreneur, que vous n'avez aucun lien d'attache avec HEC, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Notre mission depuis 2016, c'est la même. En fait, c'est de contribuer au succès et à la transmission et à la pérennité des entreprises familiales pour construire ensemble un avenir prospère et durable. On l'oublie souvent, mais les entreprises familiales représentent 2 tiers des entreprises privées au Canada. Donc, pour le dynamisme économique du Québec, c'est important d'assurer un soutien là, spécifiquement pour ces entreprises-là qui vivent des dynamiques qui leur sont propres. Et c'est à ce niveau-là qu'on les accompagne chez Famille en Affaires. Donc, notre vision, c'est vraiment d'être une communauté de ressources, d'apprentissage pour soutenir les entreprises familiales et leurs membres. Et cette mission-là et cette vision-là, bien, on la réalise à travers 3 grands rôles. Le premier rôle, c'est le rôle d'accompagner, qu'on fait principalement à travers nos programmes que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. On connecte aussi les familles entre elles pour qu'ils puissent échanger, partager sur leurs histoires, leurs bonnes pratiques, parce que vous allez voir, l'ensemble de nos programmes d'accompagnement sont sous forme de cohorte. Donc, pour moi, à mon avis, il y a presque, en fait, la plus grande richesse de nos programmes, c'est de réunir souvent 6, 10 entreprises familiales dans une même salle pour qu'ils puissent simplement échanger et partager. Et finalement, ben, on outille les entreprises familiales. À HEC, on a la chance d'avoir parmi les plus grands chercheurs dans le domaine des entreprises familiales, mais notre rôle chez Faire en Affaires, c'est de prendre ce qui se fait au niveau de la recherche et après ça, de la vulgariser puis de la rendre accessible au niveau du terrain. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais on a différents canaux à travers lesquels on partage ces différents outils-là. C'est certain qu'on a notre site web, on a aussi notre chaîne YouTube et on a différents partenariats, entre autres avec la Revue Gestion, qui est un de nos partenaires là, de diffusion. Donc, depuis 2016, on a développé différents programmes qui nous ont permis d'accompagner plus de 150 membres de la relève à travers justement ces programmes-là. On a aussi développé un cours en ligne sur vraiment les entreprises familiales de manière générale, comprendre ce qu'ils font d'elles, les types d'entreprises particulières, c'est quoi leurs défis, c'est quoi leurs avantages, c'est quoi les bonnes pratiques. Donc, vous pouvez toujours accéder à ce cours en ligne via notre site web. Donc, on est assez content de voir régulièrement des gens consulter cette bibliothèque de contenu. On a aussi sur notre site web plusieurs articles de blog, autant sur des portraits d'entrepreneurs, d'entreprises familiales que sur des sujets propres à la réalité de la gestion en famille. Comme j'ai mentionné, on a aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous allez retrouver plusieurs vidéos originaux qui sont autant, encore une fois, des vidéos de portraits que des vidéos de partage de bonnes pratiques. Et ce qui est intéressant de mentionner, c'est qu'à travers nos différentes activités, on intervient aussi à titre d'expert. Donc, si jamais là, dans
dans vos régions, il y a des activités qui parlent du reprenariat, qui parlent des entreprises familiales, bien, n'hésitez pas à faire appel à nous. Ça nous fait plaisir de venir vous rencontrer pour intervenir à titre d'expert. Donc, Fabienne Affaires, c'est avant tout des personnes qui sont là pour vous accompagner. Donc, c'est moi qui présente aujourd'hui, mais je suis pas la seule à l'intérieur de cette belle équipe. Je suis en co-direction avec Louis Cisneros, qui est le directeur académique et le co-directeur du pôle entrepreneuriat, qui est comme l'organisme dans lequel Famille en Affaires est à l'intérieur d'HEC Montréal. On a aussi Gabrielle qui s'occupe de tout le volet communication et lien avec la communauté. Il y a Pierre qui est connecté avec nous aujourd'hui, mais que vous ne voyez pas, qui est le coordonnateur des programmes, donc de tous les programmes que je vais vous présenter tout à l'heure. On a aussi le plaisir d'avoir Naomi, qui est chargée de projet événements et communication, qui travaille de pair, entre autres, là, avec Gabriel. On a Walid qui travaille au niveau de la recherche parce que à HEC, on a aussi la sphère, qui est le centre de recherche en entrepreneuriat. Puis pour nous, ben, on travaille beaucoup de pair avec la sphère pour pouvoir développer, dans le fond, des programmes qui sont assis sur la recherche, sur des données et qui nous permettent de bien comprendre c'est quoi les besoins des entreprises familiales. Donc, Walid nous donne un bon coup de main à ce niveau-là. Et finalement, on a aussi Marc-Antoine Germain qui s'occupe de tout ce qui est notre présence numérique sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter plus en détail nos programmes d'accompagnement. Depuis quelques années, on a vraiment développé notre offre chez Faire une affaire pour être capable de vraiment accompagner les familles tout au long du cycle de vie de leur transition, presque tout au long. Et on touche autant la sensibilisation de la relève à travers notre circuit que le développement vraiment de l'esprit entrepreneurial chez nos relèves à travers nos 2 programmes puissensifs. Et finalement, on a un programme multigénérationnel qui nous permet là, de travailler autant avec les relayeurs qu'avec leurs repreneurs pour qu'ils puissent ensemble définir leur vision de la transition. Donc, je vais me permettre de vous présenter le plus en détail chacun des programmes. Si jamais, encore une fois, si vous avez des questions à travers la présentation, n'hésitez pas là, à utiliser le chat. Il y a Pierre qui va pouvoir me faire signe à ce moment-là. Donc, le dernier point que je veux mettre de l'avant avant de présenter, dans le fond, plus spécifiquement chacun de nos programmes, c'est que pour nous, c'est très important, en fait, de faire vivre ces 3 piliers-là à l'intérieur autant du circuit de Puissensif que de Bâtir ensemble. Donc, quand on travaille avec nos participants, autant on leur transfère des savoirs à travers des séminaires livrés par des experts, des professeurs, autant que rapidement, on les amène à appliquer ces savoirs-là pour les amener à développer leur savoir-être et même leur savoir-faire et même leur savoir-être entrepreneurial. Pour nous, c'est vraiment les 3 piliers qui permettent d'avoir un équilibre entre le fait qu'on remplit la boîte à outils de nos participants, mais qu'on les amène vraiment à expérimenter puis à utiliser ces outils-là dans le concret à travers différents leviers qu'on utilise à l'intérieur de nos différents programmes. Donc, on travaille on travaille souvent beaucoup plus l'individu, donc le repreneur, le relayeur, qui a un impact certain sur l'entreprise, mais c'est vraiment ces 3 piliers-là qu'on souhaite mettre de l'avant. Donc, le premier programme que je souhaitais vous présenter, je vais le présenter un petit peu plus rapidement parce que nos cohortes sont de septembre à avril. Donc, nos cohortes du circuit pour cette année ont déjà démarré, mais je trouvais ça important de vous le partager aujourd'hui pour que, si jamais c'est un programme qui vous intéresse pour septembre prochain, mais vous puissiez déjà le mettre dans votre agenda. Donc, le circuit sur la voie de la relève, on est à notre 6e cohorte cette année. Donc, c'est un programme qui existe depuis 2020, qui a été rendu possible grâce aux dons de familles très généreuses qui nous ont permis de rendre le circuit gratuit et ouvert à tous. En fait, le circuit, c'est vraiment un programme d'accompagnement pour des gens qui ont une entreprise dans leur famille, donc qui ont une entreprise familiale, mais qui n'ont pas encore défini ça va être quoi leur rôle dans la continuité de cette entreprise-là. Donc, on travaille beaucoup l'individu et on l'accompagne dans sa réflexion pour qu'au bout du compte, à la fin du programme, il y ait une meilleure idée de ça va être quoi son rôle dans la continuité de l'entreprise familiale ou de sa famille en affaires. Donc, on aborde différentes thématiques. On fait passer en premier temps profil psychométrique. Donc, on a un beau partenariat avec Atman, qui est une plateforme de
tests psychométriques basés là, à Montréal. Donc, on les amène à apprendre à mieux se connaître en tant qu'individu. On parle de leadership, on parle des dynamiques familiales, les bonnes pratiques de communication. On parle aussi des bonnes pratiques pour consolider l'équipe familiale, autant relayeur, repreneur, que quand on est dans un contexte de reprenariat en équipe, parce qu'on le voit en ce moment, là, les statistiques le démontrent, le repreneur en équipe est le type de repreneur qu'on voit de plus en plus. Donc, comment s'assurer d'avoir des bases d'équipe solides. Par la suite, on parle d'habileté politique. On parle de gouvernance et on ouvre aussi le champ des possibles en matière de reprenariat pour essayer là, de semer différentes graines dans l'esprit de nos participants pour qu'ils puissent avoir une meilleure idée là, de leur rôle au sein de la continuité. Comment on le fait? En fait, on a 2 circuits. Un circuit 100% présentiel qui prend place à HEC Montréal et on a un circuit 100% virtuel aussi pour permettre aux gens qui peuvent soit pas se libérer de soir ou qui se retrouvent à l'extérieur puis qui peuvent pas nécessairement se déplacer, de pouvoir là, se connecter au programme. On a toujours des experts qui viennent adresser la thématique de chaque séance et on a toujours aussi des entrepreneurs qui viennent illustrer en fait leur parcours pour inspirer nos repreneurs. Et on a aussi un beau partenariat avec le réseau M. Donc, on crée des cellules de mentorat de groupe pour qu'après ça, dans le fond, nos repreneurs puissent continuer leur réflexion avec leur pairs pour avoir encore une fois une meilleure idée de leur rôle à jouer dans la continuité. Donc, le circuit, on va relancer le recrutement au courant de l'hiver parce que le circuit, je le rappelle, c'est un programme qui est de septembre à avril. Notre deuxième programme, c'est Puissance-CIF. C'est un programme pour lequel on est actuellement en recrutement. C'est un programme qui commence vers la mi-janvier. Avec Puissance-CIF, on travaille encore une fois avec nos repreneurs, mais des repreneurs qui sont déjà dans l'entreprise familiale et qui cherchent vraiment à développer leurs aptitudes entrepreneuriales pour vraiment devenir des entrepreneurs complets, responsables, innovants et performants. C'est vraiment ce qu'on travaille avec Puissance-CIF. Donc, l'objectif, c'est amener nos repreneurs à pas juste être des opérateurs, pas juste être des gestionnaires, mais vraiment avoir la pensée de dirigeants pour qu'ils puissent là, amener l'entreprise à un autre niveau. Parce que dans cette notion de reprenariat-là, c'est pas nécessairement synonyme de transfert. C'est oui, transfert, mais c'est un transfert fait avec un esprit entrepreneurial. Donc, on veut que nos repreneurs agissent vraiment comme des entrepreneurs pour vraiment assurer la pérennité de l'entreprise familiale. Donc, comment on y arrive? En fait, la trame de fond de ce projet-là, c'est qu'on amène, dans le fond, nos participants à venir identifier un projet intrapreneurial, donc qui va être aligné avec leurs aspirations à titre de repreneur, mais qui vont aussi être alignés avec les priorités stratégiques de l'entreprise. Donc, toute cette idée d'identification du projet, ça permet aussi d'ouvrir le dialogue entre les repreneurs et la génération qui est dirigeante. Donc, dans le cadre de Puissance-CIF, on travaille aussi avec différents partenaires. Donc, on a quatre principales trames. La première trame est la trame famille. On prend conscience de la réalité que, en tant que repreneur, on évolue dans une dynamique familiale. Donc, c'est tout le volet de famille en affaires. On travaille aussi avec IDEOS, qui est le pôle en innovation sociale à HEC, parce que notre objectif ici, à travers Puissance-CIF, c'est de semer des graines pour que de plus en plus nos repreneurs voient que leur entreprise peut être un véhicule d'impact. Et de nos jours, en fait, toute la notion d'impact est quasiment rendue nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, on les sensibilise à tout ce volet-là ESG, entre autres. On travaille aussi avec Mosaïque, qui est le pôle en innovation et créativité à HEC, pour amener nos entrepreneurs à développer des réflexes créatif qui va permettre de faire entrer l'innovation à l'intérieur de leur entreprise. Et on travaille aussi avec Experia pour amener tout le volet stratégie et leadership à l'intérieur de notre programme. Donc, c'est vraiment, entre autres, la force de faire une affaire, c'est de réunir différentes expertises pour nourrir, en fait, l'esprit de nos participants. Donc, comment ça fonctionne? Le Puissance-CIF, en fait, c'est 6 bootcamps expérientiels de 2 jours. Donc, le programme est vraiment en formule inclus. On a un beau partenariat avec le manoir Maplewood qui est situé à Waterloo. Donc, on fait ces bootcamps-là autant à Waterloo que aussi quelques-uns là, à HEC Montréal dans notre nouveau pavillon au centre-ville. Donc, on a 6 bootcamps qui abordent 6 thématiques différentes. Vous les avez là sous les yeux. Donc, la première
le premier bootcamp, on aborde tout l'univers des entreprises familiales, la dynamique, les défis, les avantages. Par la suite, au deuxième bootcamp, ben, on parle de stratégie. On se permet d'avoir un regard critique aussi sur la stratégie actuelle, sur le modèle d'affaires de l'entreprise actuellement pour éventuellement pouvoir identifier des opportunités d'amélioration, des opportunités d'innovation. À la séance 3, ben, c'est là qu'on parle d'entrepreneuriat. On vient identifier, en fait, ça va être quoi la proposition de valeur du projet entrepreneurial de nos repreneurs. Par la suite, on se retrouve en septembre pour pouvoir parler de validation, donc de quelle façon aller chercher l'adhésion des différentes parties prenantes au projet. À la séance 5, on parle de comment faire évoluer son rôle de leader à l'intérieur de l'entreprise familiale, entre autres pour pouvoir passer à l'action au niveau du projet. Et le dernier bootcamp qui se passe en novembre, pardon, c'est là qu'on parle, entre autres, d'implantation. Donc, c'est quoi, en fait, le plan d'implantation du projet, de quelle façon on va suivre son succès. Et on parle aussi de célébration parce qu'on vient le faire une soirée de clôture à HEC où, en fait, on va inviter l'ensemble de nos participants à venir pitcher leur projet entrepreneurial auprès de l'ensemble de la communauté des familles en affaires et de leur communauté d'affaires à eux aussi. Et entre ces différents bootcamps-là, en fait, on offre un accompagnement continu. Donc, on s'assure de faire un suivi avec l'ensemble des participants pour pouvoir arriver à l'objectif de la soirée de clôture en novembre 2025. Donc, ça, c'est pour le puissance-if qu'on qualifie de normal. En fait, c'est toute industrie confondue. Donc, que vous soyez dans le manufacturier, dans la construction, dans le service. Vraiment, là, on est multisectoriel. L'idée, c'est vraiment d'accompagner des repreneurs à développer leur plein potentiel entrepreneurial. On a une nouveauté cette année parce que en fait le secteur agricole, c'est l'industrie dans laquelle il y a le plus d'entreprises familiales. C'est aussi une industrie dans laquelle on a une réalité saisonnière qui fait en sorte qu'à partir de février à avril, c'est beaucoup plus difficile de les sortir ou de vous sortir de votre entreprise pour vous amener là, à réfléchir sur l'entreprise puis à développer un projet entrepreneurial. Donc, on a développé en termes de structure un programme spécialement conçu pour la relève agricole. C'est le même objectif que le puissance-if que je viens de mentionner. L'idée, c'est vraiment de renforcer les compétences entrepreneuriales de nos repreneurs du secteur agricole pour s'assurer de la pérennité de l'héritage familial. Donc, on est dans le même objectif. Et la façon qu'on a réfléchi, en fait, notre puissance-if agricole pour vraiment se coller à la réalité de ce secteur-là. Puis on a fait beaucoup de réflexions avec le milieu pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui pouvait répondre à leurs besoins. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment développé 2 bootcamps. Un bootcamp beaucoup plus costaud de 4 jours en janvier pour adresser tout le volet de la découverte de l'univers familial et de tout le volet stratégie de l'entreprise. Donc, c'est dans ce premier bootcamp-là qu'on démystifie les dynamiques familiales, qu'on découvre votre style de leadership, qu'on parle d'alignement stratégique, qu'on parle d'entrepreneuriat comme moteur de création de valeur. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit dans le premier bootcamp qui se passe en janvier, donc un 4 jours ensemble. Et finalement, on se retrouve pour un dernier bootcamp en novembre où est-ce que là, on a fait évoluer notre projet. Puis là, on parle davantage de plan d'action pour venir implanter notre projet. On parle de tableau de bord pour mesurer le succès du projet. Et on a aussi là, cette même soirée de célébration-là qu'on fait avec le puissance-if classique. Ce qui est intéressant avec le puissance-if agricole, c'est qu'on est vraiment venu se coller à la réalité saisonnière de ces entreprises-là. On va aussi, pour une première fois, mettre juste des repreneurs d'un même secteur. Donc, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'apprentissage par les pairs qui peut être très intéressant. Et en fait, entre les 2 bootcamps, parce qu'on ne vous laisse pas tomber de janvier à novembre, entre les 2 bootcamps, on a 4 séances de co-développement virtuel. Donc, on se retrouve tous ensemble pendant 4 séances de 1 heure pour adresser différentes thématiques pour vous aider à faire avancer votre projet. Et on fait aussi, tout comme dans le puissance-if normal, des coachings individuels pour nous assurer là, que votre projet entrepreneurial avance aussi parce que pour nos 2 puissance-if, que ce soit le classique ou le agricole, l'objectif, c'est vraiment de développer les compétences entrepreneuriales à travers un projet entrepreneurial. Donc, notre objectif, c'est d'arriver avec vraiment là, un projet concret accompagné d'un plan d'implantation à présenter là,
à la fin des bootcamps en novembre. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, Puissance-If, c'est un programme qui se passe en alternance autant à HEC Montréal qu'au Manoir Maplewood. Et pour vous donner un aperçu de l'ambiance, je vais vous partager là, un petit vidéo à la prochaine diapo. Donc, ça vous permet de voir l'environnement dans lequel se passent nos bootcamps. Donc, tu sais, c'est la présentation, en fait, de Puissance-If. Je ne sais pas si tu as eu des questions spécifiques sur Puissance-If ou tout est... Pas pour l'instant. N'hésitez pas à écrire dans le chat, vous pourrez répondre à vos questions, puis organiser pour faire une réponse. Donc, notre troisième programme, qui est aussi en cours de recrutement parce qu'il démarre à la fin février, c'est Bâtir ensemble. C'est notre programme vraiment multigénérationnel où on assoit dans une même cohorte les relayeurs, donc les cédants avec leurs repreneurs. Ce qu'on voit beaucoup dans les entreprises familiales, en fait, c'est qu'au-delà du transfert, c'est qu'il y a une grande période de cohabitation multigénérationnelle. Et ce qu'on veut, en fait, c'est vous amener à bâtir une équipe multigénérationnelle solide qui va vous permettre, en fait, de vivre un transfert harmonieux, organique. Donc, ce qu'on travaille avec Bâtir ensemble, c'est tout ce qui touche la communication, l'évolution des rôles de chacun, la vision, en fait, du processus de transition pour que vous puissiez développer votre cohésion d'équipe. Donc, ça s'adresse vraiment aux familles en affaires, autant les repreneurs et les relayeurs. En fait, ce qu'on veut, c'est que vous vous inscriviez en tant que famille en affaires au programme pour que vous vous donniez du temps pour travailler sur votre plan de gestion multigénérationnelle. Comment on le fait, en fait, ce programme-là? C'est un programme hybride. Donc, on a la première et la dernière séance, donc la séance de février et la séance de juin qui se fait en présentiel à HEC, donc à Montréal. Et finalement, nos autres séances, donc celles de mars, avril et du mois de mai, se font en virtuel. Donc, ça permet de concilier quand même assez bien là, avec vos réalités d'entrepreneur. C'est des séances de 3 heures, donc c'est une demi-journée et ça vous permet vraiment le temps d'une demi-journée de mettre le temps qui est souvent mis de côté parce que c'est pas une urgence, mais de vous donner du temps pour développer en fait ce qu'on appelle votre plan de gestion multigénérationnelle qu'on retrouve dans ce plan de gestion multigénérationnel-là, c'est en fait votre vision partagée de la transition. Donc, ça s'étend sur combien de temps, de quelle façon les rôles de chacun vont évoluer à travers cette co-gestion-là. Est-ce qu'on a identifié certains défis, puis c'est quoi les actions qu'on souhaite mettre en place pour s'assurer de venir adresser les différents défis qu'on aura identifiés à l'intérieur du plan. Donc, vous repartez vraiment là, avec quelque chose de très, très concret pour développer vraiment votre dynamique multigénérationnelle. Donc, on aborde différentes thématiques. Encore une fois, on démystifie l'univers des entreprises familiales. On parle des bonnes pratiques de gestion familiale. On parle de la cohésion de votre équipe. Encore une fois, vous avez accès au profil psychométrique d'Hatman. Et là, au lieu de le faire uniquement individuellement, on vous ressort aussi votre profil collectif. Donc, ensemble, c'est quoi vos forces versus ça peut être quoi les défis là, qui ressortent de votre dynamique d'équipe liés à vos profils psychométriques. On parle de la transition, de c'est quoi les différents éléments à transférer, c'est quoi les différentes étapes à travers lesquelles vous allez devoir passer. Par la suite, on parle de la vision. Donc, dans la séance sur l'arrimage, on parle de justement, c'est quoi la vision de la transition? C'est quoi votre vision de l'évolution des rôles de chacun? Ça se passe dans quel contexte au niveau de l'entreprise? Parce qu'il ne faut pas oublier que cette transition-là se passe au niveau de l'entreprise. Donc, on aborde aussi tout le contexte stratégique de l'entreprise et on travaille réellement sur le plan de gestion multigénérationnel. Comme vous voyez, entre ces différentes séances-là, on a mis en place différentes séances de coaching. Donc, parmi ces séances de coaching-là, il y a 2 séances de coaching vraiment euh, personnalisées à votre entreprise. Puis, il y a aussi une séance de coaching où on fait des sous-groupes. Donc, on met tous les repreneurs ensemble et tous les relayeurs ensemble pour vraiment adresser vos propres défis et pour que vous puissiez le partager entre vous, vos réalités, soit de repreneurs ou de relayeurs. Donc, c'est ce qu'on fait en fait dans Bâtir ensemble. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de Bâtir ensemble? Non, toujours pas.
Donc, vous avez en fait sous les yeux là, les différents calendriers pour l'ensemble de nos programmes, là. Donc, celui qui s'en vient le plus rapidement, comme vous voyez, là, c'est les puissensifs qui démarrent simultanés. En fait, le premier bootcamp, les 2 premiers jours du premier bootcamp se fait vraiment conjointement. Donc, on embarque tous ensemble dans cette aventure-là le 20 et 21 janvier. Et par la suite, pour bâtir ensemble, ça vient un petit peu plus tard là, à la fin février. Pour ce qui est du circuit, là, vous voyez les dates actuelles. On n'a pas encore les dates pour la prochaine courbe, mais ça vous permet quand même là, d'avoir une idée un peu là, du rythme puis de la cadence là, à chaque combien de semaines là, chacune des séances revient. Et comme vous voyez pour le circuit, en fait, même la plage horaire au niveau du présentiel et du virtuel change un petit peu pour permettre d'adresser là, des personnes qui pourraient éventuellement soit pas se libérer le jour ou soit pas se libérer le soir. Toutes ces informations-là sont disponibles sur notre site web si jamais là, vous voulez revoir un petit peu puis valider que ça fonctionne avec vos agendas. Sinon, Famille en affaires, au-delà de tous ces programmes-là, c'est aussi d'autres événements. On fait quelquefois des webinaires, des formations plus spécifiques sur des thématiques particulières. On participe à des colloques. On fait des soirées thématiques, des déjeuners causeries. Et justement, en fait, la semaine prochaine, on a notre événement qu'on fait 2 fois par année, qui est notre réunion de famille. En fait, les réunions de famille, on les fait pour, en fait, vous permettre de vous connecter ensemble pour réunir vraiment toute la communauté des familles en affaires québécoises. Et on les fait aussi pour célébrer, en fait, la clôture de 2 de nos programmes, donc soit Puissensif et soit le circuit sur la voie de la relève. Donc, c'est pour ça qu'il y en a un en novembre et un en avril. Donc, le 20 novembre prochain, en fait, on va célébrer nos participants au Bootcamp Innovation familiale. Donc, si vous avez le goût de voir à quoi pourraient ressembler, en fait, des projets à l'issue de Puissensif, n'hésitez pas à venir avec nous le 20 novembre prochain. Ça se passe en soirée, formule 5 à 7 à HEC Montréal, au nouveau pavillon du centre-ville. Donc, vous avez là un QR code si jamais là, vous voulez réserver votre place. C'est gratuit, mais c'est sous réservation. Donc, allez chercher vos billets là, si ça vous tente de venir nous rencontrer puis de peut-être venir poser vos questions en personne parce que l'ensemble de l'équipe de Famille en affaires va être sur place pour pouvoir vous accueillir. Non, comme j'ai mentionné aussi, on a différents ouvrages, différents outils pour vraiment outiller les entreprises familiales. Donc, on a fait au fil du temps des petits guides sur des thématiques telles que le conseil de famille, le repreneur en équipe. Et on en a un qui s'en vient aussi sur l'innovation. Donc, les petits guides sont accessibles via notre site web. On a aussi notre cours en ligne qui offre vraiment une introduction complète au monde des entreprises familiales que vous pouvez le retrouver sur notre site web aussi. On a aussi fait il y a quelques années l'album de famille qui a été la plus grande enquête sur les entreprises familiales québécoises. Je vous envoie un scoop. En fait, le 12 décembre prochain, on lance la version virtuelle en fait de l'album de famille. Donc, on a créé une plateforme interactive pour pouvoir accéder autant aux données de l'album de famille, mais aussi aux données de l'indice entrepreneurial québécois qui vise spécifiquement les entreprises familiales. Donc, tout ça va se retrouver sur une même plateforme. Puis pour nous, cette donnée-là, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, est super importante parce que ça nous permet après ça de développer des programmes et des thématiques d'ateliers qui sont vraiment alignés avec les besoins que la recherche est allée là, identifier. Finalement, on a aussi lancé un podcast cet automne. Donc, l'idée, c'est de faire rayonner des entreprises familiales et permettre à d'autres familles en affaires d'apprendre de ces entreprises-là. Donc, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify ou autres. Donc, simplement chercher le Famille en affaires et vous allez pouvoir retrouver notre podcast. Et on a aussi notre chaîne YouTube à travers laquelle on partage plusieurs ressources pour pouvoir, encore une fois, outiller les entreprises familiales et aussi outiller les professionnels qui les accompagnent. Donc, en fait, faire une affaire, quelques avantages, bien, c'est certain qu'à l'intérieur de nos programmes, nous, un de nos rôles, c'est de mobiliser un réseau d'experts qui va vous amener du contenu, du savoir-faire. Notre objectif aussi, c'est de vous offrir une communauté d'entreprises familiales pour que vous brisiez un petit peu la solitude que peut-être que vous ressentez à l'intérieur de vos familles en affaires. Notre objectif, c'est de vous accompagner, de vous former pour nourrir votre esprit à travers les différents savoirs et les différentes expertises d'HEC Montréal.
Et ce que j'ai pas encore mentionné, que je souhaite mentionner aussi là, pour conclure cette présentation-ci, c'est que à travers HEC Montréal, on a 2 espaces de coworking. Donc, un espace dans le pavillon de l'édifice d'Essel et un espace de coworking aussi dans notre nouvel édifice au centre-ville. Et une fois que vous rentrez dans nos programmes d'accompagnement chez Femmes en Affaires, bien, vous avez accès à ces espaces de travail partagés-là automatiquement. C'est sur réservation, vous passez à travers l'équipe de Femmes en Affaires, mais c'est vraiment mis à votre disposition. Donc, ça peut être super intéressant si éventuellement vous avez à venir sur Montréal, mais que vous possédez pas nécessairement un espace de travail fixe. Mais au lieu d'avoir un café, ben, en fait, au lieu d'aller dans un café, vous pouvez venir dans un espace de coworking. Puis ça permet aussi de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs aussi. Donc, c'est vraiment là, un espace hyper dynamique et hyper collaboratif. Donc, j'ai présenté assez rapidement les différents programmes. Je sais que ça fait peut-être beaucoup d'informations. Il y a peut-être dans les prochaines minutes des questions qui vont vous venir en tête. Ça va me faire plaisir de prendre un café virtuel avec vous pour creuser là, un petit peu plus puis valider en fait quel programme est le plus intéressant pour vous, dépendamment de vos besoins, de vos attentes. Donc, n'hésitez pas à réserver un moment. Encore une fois, il y a un QR code à l'écran qui vous amène directement là, à mon agenda pour pouvoir le réserver un petit 30 minutes pour pouvoir apprendre à se connaître, échanger, puis venir valider de quelle façon Famille en Affaires peut vous accompagner dans la continuité de votre entreprise familiale, puis dans votre développement à titre d'entrepreneur, de dirigeant ou de repreneur. Donc, je me permets un dernier tour de roue vers Pierre à savoir s'il y a des questions. Non. Donc, s'il n'y a pas de questions, je laisse mon QR code parce que peut-être, comme j'ai mentionné, il va en avoir dans les prochaines minutes. Sinon, vous pouvez nous joindre aussi par courriel, donc familleaffaires@hec.ca. Sinon, on a toujours notre site web aussi à travers lequel vous pouvez entrer en contact avec nous et découvrir l'ensemble de nos ressources. Et vous avez aussi les liens parce qu'on a une présence Facebook, LinkedIn, YouTube. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, il y a plusieurs canaux à travers lesquels vous pouvez passer pour nous rejoindre.